Depuis le match contre la Sierra Leone en octobre 2024, là où Seri Mikel s'est blessé, on n'a plus entendu parler de lui jusqu'à ce jour. Parce que vous savez tous que c'est un joueur qui est très important dans l'effectif ivoirien. C'est un joueur qui est capable de sécuriser ce milieu-là, qui est capable d'être un très bon milieu défensif. Et ça, nous avons pu le remarquer notamment à la CAN. Lorsque Gassé était arrivé à la CAN, en première partie de la CAN, lors des matchs de poule, on n'avait pas réellement ce milieu-là. Mais lorsque James Faye est arrivé, il a reconduit tout de suite parce qu'on sait très bien le rôle qu'il est capable de nous apporter dans ce milieu de terrain. Et franchement, lorsque je regardais les matchs des éléphants, sur certains matchs, clairement, le milieu de terrain, sinon son absence est sentie. Bien qu'il y a pas mal de milieux de terrain qui ont été convoqués à ce poste-là, je parle notamment de Mahmoud Dogelès, de Mohamed Diomandé, de Aoulou, etc. Mais pour moi, ils n'ont pas donné réellement satisfaction comme Seri Mikel le faisait auparavant. Mais là, les gars, il y a une bonne nouvelle parce que Seri Mikel qui a été blessé, n'est-ce pas, depuis octobre, depuis la trêve, n'est-ce pas, du mois d'octobre. Il a manqué cette trêve du mois d'octobre. Il a manqué cette trêve du mois de novembre. Et il a manqué cette trêve du mois de mars là. Donc ça fait un bon moment qu'il n'est pas encore arrivé en sélection. Et il ne joue pas en club parce qu'il est blessé. Mais là, nous avons une bonne nouvelle parce qu'il a recommencé à s'entraîner. Il a repris son entraînement. Et franchement, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres parce que lorsqu'il était à Hull City en Championships, il était toujours titulaire là-bas. Il était toujours titulaire, il livrait de très bons matchs. C'était un jeu quand même majeur. Mais lorsqu'il est arrivé à Al Ouraba en Arabie Saoudite, il s'est blessé. Lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, cette trêve du mois d'octobre, il s'est blessé. Mais là, franchement, c'est une bonne nouvelle parce que vous savez que c'est un milieu défensif qui est un très bon milieu. Il peut faire des erreurs. Je me rappelle même de son erreur qu'il a fait. Souvenez-vous, lorsqu'on a joué contre le Bénin, je crois en mars 2024, où on a joué contre le Bénin en France, il a fait une erreur qui nous a coûté carrément un but. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'action, où c'était un corner pour nous. Et il a manqué sa passe de corps au milieu. Et les attaquants béninois ont pris le ballon, ils ont contre-attaqué. Et ils sont allés même l'éliminer en défense pour le dribbler pour marquer. Enfin bref, sur certains matchs, il a quand même monté ses limites. Mais dans l'ensemble, je me dis que c'est un joueur qui est quand même important. C'est un joueur sur qui on peut compter parce qu'au début, les gens se plaignaient beaucoup de son âge. Seri Mikel, ça faisait un peu vieux. Mais comme je vous ai dit, ce milieu de terrain des éléphants là, je vais parler de lui dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de lui dans une prochaine vidéo. Je vais vous détailler comment ce milieu-là montre ses limites et comment on peut améliorer les choses. Enfin bref, Seri Mikel, les gars, est de retour. On espère que ça sera vraiment un retour définitif parce que là, il y a les prochaines échéances à venir. J'espère qu'on aura cet élément-là parmi nous parce qu'on sait que lorsqu'il est sur le terrain, franchement, il nous apporte une certaine sérénité au milieu du terrain. Un très bon numéro 6 qui est capable d'aller arracher le ballon, un très bon récupérateur. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais il est de retour à l'entraînement. On prie. Le prochain match de Al Ouraba dans son club, ils vont jouer le jeudi, je crois. Donc j'espère qu'il sera sur la feuille de match. J'espère qu'il sera titulaire. Et franchement, s'il est titulaire, c'est de bonnes guerres. Là, les gars, regardez la nouvelle qui est dite. La convalescence d'Amad Diallo progresse bien. Et il prépare un retour inattendu. Après une blessure en janvier, il semblerait qu'il soit désormais en avance sur son calendrier de récupération. Le staff de Manchester United, prudent et ne prendra aucun risque. Mais il y a une réelle chance qu'Amad soit de retour sur le terrain. Ruben Amorim espère qu'Amad sera bientôt prêt et en forme avec un retour surprise et le staff qui travaille. Franchement les gars, moi ça me fait énormément plaisir. Et je vous ai carrément dit que moi je regrettais Amad Diallo sur cette trêve du mois de mars. Parce que depuis le début de saison, franchement, il fait parler de lui. Je crois qu'il a 7 buts et 6 passes décisives, si je ne m'abuse, en Première Ligue. Et il a marqué un double en Ligue Europa. Mais Amad, c'est un joueur qui est énorme, franchement. Parce que lorsque je me rappelle de ses débuts, franchement, je ne peux qu'être content lorsque je le vois briller. Parce qu'il a connu des débuts très difficiles. Et lui-même, il le dit dans son interview. Il a connu des débuts très difficiles parce qu'il fallait s'adapter, n'est-ce pas, au système du coach. Il parle de Erik ten Hag. Il fallait s'adapter, n'est-ce pas, aux joueurs, aux coéquipiers. Il fallait apprendre une nouvelle langue que ça n'a vraiment pas été facile. Il a été en prêt, je crois, à l'Atlanta et aussi à Sunderland, où il s'est refait une santé à Sunderland, où il a quand même été un joueur assez important dans cet effectif-là lorsqu'il est arrivé là-bas. Mais lorsqu'il est arrivé à United, sinon depuis le départ de Erik ten Hag et l'arrivée de Ruben Amorim, franchement l'entraîneur lui a fait énormément confiance. Il a titularisé. À chaque fois, c'était vraiment le catalyseur, un de ses pions essentiels dans cet effectif offensif et même dans cet effectif en global de Manchester United. Parce que sur certains matchs, il arrivait à marquer. Je me rappelle de son triplé fabuleux qu'il a lâché face à Southampton, où son équipe était menée 1-0 jusqu'à la 82e. Et là, il claque un triplé, finalement homme du match.
Et il a même été élu joueur du mois, je ne sais plus trop de quel mois. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais je ne sais plus trop de quel mois. Ça doit être le mois de octobre. Je ne me rappelle plus trop de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'avais même fait une vidéo sur ça. Mais franchement, Amad, il régnait de ses cendres. Parce que c'est un joueur très important. Et moi, j'aurais aimé, n'est-ce pas, un Amad en sélection nationale. Parce qu'on sait qu'il percute, il dribble. C'est quand même le haut niveau. Et je veux dire que depuis qu'il est parti, il n'y a pas réellement d'attaquant d'United qui tire son épingle du jeu. Il est parti depuis janvier. Hein. Mais depuis janvier, ça enchaîne les mauvais résultats en première ligue. Manchester United est toujours en course pour la Ligue Europa. Parce que là, je crois qu'ils ont battu la Real Sociedad. Ils sont toujours en course pour la Ligue Europa. Mais franchement, les gars, Manchester United, sans Amad Diallo, franchement, il y a un manque. Tout le monde le sait. Parce qu'on sait que lorsque Amorim est arrivé, lorsque le nouveau entraîneur est arrivé, il n'y avait pas réellement de bons résultats. Mais pendant qu'il n'y avait pas de bons résultats, Amad, n'est-ce pas, essayait de quand même tirer son épingle du jeu. Je me rappelle même de ce match en coupe où ils étaient menés contre Tottenham. Et lorsqu'il est entré, c'est lui qui a franchement déclenché les offensives de Manchester United. Mais je crois qu'ils ont perdu finalement 4-3. Mais Amad est un joueur majeur. S'il est de retour, franchement, moi, ça me fera grave plaisir. Mais attention, j'espère que de la manière que le staff, l'entraîneur, ils sont en train de se précipiter pour qu'il soit de retour. J'espère que lorsqu'il reviendra, ce n'est pas pour rechuter encore. Parce qu'on sait très bien que c'est un joueur très important pour Ruben Amorim. Et Ruben Amorim lui-même l'a dit, que sans Amad, franchement, offensivement, il est limité. Donc, lorsque Amad reviendra, je suis sûr qu'il va enchaîner des titularisations parce que lorsqu'il n'était pas blessé, il était toujours titulaire. Et franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Mais j'espère que lorsqu'il reviendra, il ne va pas rechuter encore. Parce que s'il rechute, ça sera encore plus grave, sachant qu'il revenait de blessure. Donc les gars, Amad sera presque de retour. En tout cas, selon le média qui se charge, n'est-ce pas, des informations du club, il sera presque de retour avant la fin de saison. Mais j'espère que ça sera le cas parce que moi, j'ai envie de le voir jouer. C'est notre frère ivoirien, nous allons le soutenir durant cette période difficile. Parce que ça n'a pas été facile pour lui du tout à Manchester United. Il y a Odilon Kosono aussi qui revient petit à petit. Il avait été blessé depuis janvier. Il a été blessé, il ne jouait plus. Et c'était vraiment une grosse perte. Après sa blessure, c'était annoncé qu'il allait finir la saison carrément en étant blessé. Que c'est sûrement la saison prochaine qu'il allait pouvoir jouer. Mais là, il a commencé sa rééducation. Et cette rééducation-là, elle a commencé pas maintenant. Il y a presque deux semaines de cela. Mais forcément, après la récupération, il va directement à l'entraînement pour s'entraîner. Donc, il se pourrait que Odilon Kosonou parte à l'entraînement. Mais ce qui est officiel, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il est en train de... Sa blessure, n'est-ce pas, est passée et il est entré maintenant dans la phase de rééducation. Où il commence, vous connaissez toute cette phase-là, où il commence réellement à s'acclimater de nouveau parce qu'il a été blessé pendant longtemps quand même. Depuis janvier, ça fait quand même 3 mois. Donc, il revient petit à petit. Et moi, franchement, Odilon Kosonou, je suis content qu'il revienne. Parce que en cas de... On sait tous que c'est le second ou en cas d'indisponibilité des défenseurs centraux, que ce soit en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il peut pallier cette absence-là. D'autant plus que même sur cette trêve-là, Evan Ndika a été finalement forfait. Enfin bref, Odilon Kosonou est de retour et qui avait commencé désormais à s'installer à la Tata de Bergame où il jouait la Ligue des Champions. Enfin, même s'ils ont été sortis, il jouait quand même la Ligue des Champions et il était quand même titulaire dans cet effectif-là. Il a joué 16 matchs et il était titulaire 9 fois. Il a donné 2 passes décisives. Et ces 2 passes décisives, c'est sur un même match. Enfin bref. Odilon Kosonou est de retour, les gars. J'espère qu'il va vite regagner les pelouses parce que l'Atlanta a besoin de lui. On sait que c'est un joueur qui est très important dans ce système à 3 défenseurs de Gasperini. Il est vraiment important dans ce système. Il quand même sort son épingle du jeu. Il est très bon défensivement. Et c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Il a sa fougue, il a cette grinta, capable d'arracher le ballon aux adversaires. Et franchement, ça, actuellement, ça manque à l'Atlanta. Même si je débrouille très bien. Mais un Odilon Kosonou, un retour d'Odilon Kosonou sera vraiment tout bénéf pour l'Atlanta de Bergame. Sachant très bien que c'est eux qui sont allés le chercher, malgré qu'il était en contrat avec Leverkusen lors de la dernière saison. Donc, moi, j'espère que lorsqu'il reviendra, il ne va pas rechuter aussi. Il va continuer cette belle série, il va continuer cette belle lancée parce que c'est tout bénéf pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et pour lui-même. Sachant très bien qu'il y a une concurrence rude qui s'installe au sein de l'équipe nationale. Il y a le retour de Jean-Philippe Gbamé. Et selon le sélectionneur, Jean-Philippe Gbamé est un de ses pions essentiels dans ce système à 3 défenseurs qu'il a aligné. Donc, il se pourrait que Jean-Philippe Gbamé soit régulier lors des convocations avec les éléphants, lors des trêves. Donc, Odilon Kosonou doit venir tout de suite s'incruster, n'est-ce pas, pour pouvoir faire partie de ce lot-là, pour ne pas qu'il soit mis à l'écart.
Donc j'espère que cette blessure-là, franchement, ce retour de blessure-là, franchement, sera un retour gagnant pour lui. C'est tout ce qu'on lui souhaite et on lui souhaite qu'il soit performant sur le terrain aussi. Lazare Amani a été élu joueur du mois au Standard de Liège. Et ça, tenez-vous bien, ce n'est pas un prix qui est fortuit. Parce que le mois dernier, en février, il a été élu joueur du mois. Alors qu'il venait d'arriver à peine, il a sorti une saison vraiment, sinon un mois vraiment où il était titulaire, où il livrait de très bonnes prestations, il marquait, il donnait des passes décisives. Et durant le mois de mars encore, il a finalement été élu joueur du mois. 2 fois, 2 prix successifs, franchement, Lazare Amani, il montre réellement qu'il veut venir vraiment. Il veut venir vraiment, il a manqué de peu. Cette trêve du mois de mars, parce qu'il y avait Mohamed Diomandé, il y avait Ahmed Traoré qui était absent et l'entraîneur a fait recours à Mohamed Diomandé à juste titre, parce que lui aussi, il est très brillant au club. Mais Lazare Amani n'a pas baissé les bras et il va toujours frapper aux portes de la sélection. On sait que c'est un joueur qui a même été buteur, je crois, lors du dernier match de Standard de Liège. Un joueur impeccable, un joueur hors norme, très bon dans le milieu de terrain. Il a ses capacités de se projeter, de livrer, de donner des ballons à ses coéquipiers, de lui-même finir les actions. Mais franchement, c'est un très bon milieu. Et je vous dis, comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur ma vidéo où je parlerai du milieu. Ça sera vraiment une vidéo dédiée complètement à ça. Mais Lazare Amani est de retour, il était élu encore homme du match, sinon joueur du mois de mars. Et franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir de voir un joueur ivoirien qui brille actuellement au Standard de Liège. On rappelle qu'il est en prêt. Son club initial, c'est l'Union Saint-Gilloise. Mais ça ne s'est pas bien passé là-bas, ils l'ont prêté. Et là, il est en train de montrer au coach de l'Union Saint-Gilloise qu'il peut toujours revenir. Voici ce qu'il dit d'ailleurs. Je prends du plaisir sur le terrain, mais je sais que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel. Il m'arrive de penser à mon avenir, mais ma priorité reste mes performances actuelles. Ce que je fais aujourd'hui déterminera mon futur. Ça, franchement, il dit qu'il se concentre sur ses performances actuelles. Mais ses performances actuelles, il essaie d'être performant pour le moment, sachant très bien qu'il est en prêt. Et ça, comme je vous le dis, c'est un signal pour moi qu'il lance au coach de l'Union Saint-Gilloise pour lui dire, ça y est, tu vois, tu t'es trompé parce que je pouvais faire mieux dans cet effectif-là, parce qu'il n'était pas toujours titulaire. Lorsque la fin de la première partie de saison approchait, il n'était plus titulaire, il était toujours sur le banc. Et sur certains matchs même, il n'était pas sur la feuille de match. L'entraîneur s'est expliqué, il a dit que ce sont ses choix. Enfin bref, il allait se relancer au Standard de Liège et là, il performe. Et j'espère qu'il va revenir retrouver une place de titulaire indiscutable à l'Union Saint-Gilloise parce que c'est ce club-là quand même qui joue un petit peu le haut du tableau. Ça joue la Ligue Europa et franchement, j'aimerais qu'il revienne à l'Union Saint-Gilloise pour finalement s'imposer comme étant un titulaire indiscutable. Il était élu homme du match, sinon joueur du mois de mars. C'est un titre honorifique, c'est un titre assez mérité parce qu'on regarde tous ces matchs, on sait qu'ils sortent tous à chaque fois des prestations abouties et c'est un joueur qui est très excellent. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais actuellement, il respire la grande forme, Lazare Amani. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.